L'amour en Provence. Épisode 3. Tous les chemins mènent à lui. Je suis assise sur un monticule de pierre à l'entrée du chemin de terre qui nous mène à notre restaurant situé un peu plus bas. Incrusté dans les falaises, notre endroit préféré offre une vue incroyable sur la mer et le soleil couchant. Un lieu caché que peu connaissent, dénué de touristes et d'une beauté exceptionnelle, aux 12 airs de côte amalfitaine. Un semblant d'Italie de carte postale, lové juste ici, dans ce coin de Provence, hors du temps. Le soir arrive. Il est déjà 20 heures passées, mais le jour n'est pas près de tomber. L'après-midi a été chaude, tellement qu'on n'a pas fait grand-chose au final. Nos corps ont déclaré forfait, décrétant que manger et dormir sous les cerisiers suffirait. Ce soir, une tiédeur ambiante s'est invitée, et les rayons encore torrides du soleil bas me caressent la peau. Lui, qui me nargue souvent d'être prêt avant moi, c'est à son tour de se faire attendre. Je le vois s'approcher de moi, tout sourire. Il est plus détendu que le premier jour de notre arrivée. Il irradie, pas que de beauté. On s'engage vers le resto. Je sens la verveine, ma senteur préférée. Sur lui, encore plus. Je suis une adepte de la rose. Lui, c'est la verveine. Nous marchons en silence à travers les pins. Je devine déjà comment cela va se passer ce soir. Le serveur qui travaille chaque été va nous recevoir dans un français matiné d'un accent et nous installer à notre table favorite. Hey, bonjour. Il commencera par nous servir un verre de vin blanc pétillant, une spécialité du coin, et nous le dégusterons alors que les vagues siffleront leur fracas sur les rochers de la côte plus bas. Moi, je prendrai mon temps pour sélectionner mon plat. J'ai toujours envie de quelque chose de nouveau, mais au final, mon choix se porte toujours sur le même mets. Puis, au moment du dessert, j'hésiterai à en commander un. Lui optera pour la légère mousse au chocolat faite maison, dans laquelle je piocherai juste pour goûter. Vers 22 heures, la nuit commencera à tomber et l'horizon sur la mer s'obscurcira. Le serveur allumera les bougies des quelques tables restantes. On fermera le restaurant dans des éclats de rire et on rentrera tous les deux à la lumière de nos smartphones pour retrouver la maison. Ça y est, on y est. On arrive au resto. Le serveur nous installe à notre table préférée et dans un élan que je ne lui connaissais pas, mon amoureux me tire la chaise. En passant devant lui pour m'asseoir, je me surprends à humer à nouveau la senteur de verveine qui se dégage de sa chemise. Je patiente un peu, je le regarde. J'observe la mer et contemple le soleil au loin, avant d'appeler le serveur. Et si on changeait ? Je propose. À la vue de ma surprise, il me sourit et se laisse porter. Cette soirée et ce week-end ne seront pas tout à fait comme les autres, tout compte fait.